Livre audio, Je suis toujours là, traduit par Catherine Huard, tiré du livre I'm Still Here, auteur Ada Egui. Chapitre 22. Une entente de 18 millions de dollars. Lors d'une mission, je demeurais chez ma nièce qui venait récemment de donner sa vie au Seigneur. Elle me bénissait en me permettant de demeurer chez elle et d'être en terrain connu, d'avoir un abri. Même si ma vraie demeure est dans les cieux, je suis née et j'ai grandi dans la ville de New York. À l'occasion, au travail avec ses amis, ma nièce parlait de Dieu, de l'Évangile, et comment Dieu faisait des miracles, des signes et des merveilles à travers ma vie et alentour de moi. Elle parlait à sa collègue de travail et partageait ce que je faisais lors des missions en Afrique, en Allemagne, au Pérou, en Inde, etc. Je lui partageais ensuite et elle le racontait à ses amis ensuite, etc. Ses amis avaient l'impression de me connaître à travers elle au fur et à mesure qu'elle partageait les témoignages. L'une de ses collègues de travail sut que j'étais en ville et demanda à ma nièce si j'accepterais d'aller dîner avec elle. Elle voulait m'inviter à dîner afin de me rencontrer. Je savais que cela était un plan arrangé et encore une fois, Dieu allait se manifester d'une façon divine dans sa splendide puissance. J'étais excitée, alors j'ai accepté le rendez-vous pour dîner. Lors de notre rencontre, elle a eu la gentillesse de me demander qu'est-ce que je préférais. Jésus lui-même a dit, « Si un homme demande du pain, est-ce que tu vas lui donner une roche? » Je ne suis quand même pas pointilleuse. Mais si c'est gratuit, c'est pour moi et je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Vraiment. Je sais ce que j'aime. Elle m'a emmenée dans ce restaurant haut de gamme où nous sommes assises toutes les deux et nous avons savouré la présence de Dieu. Elle me posait des questions sur Dieu et sur ma relation avec lui et je lui répondais avec assurance, comme le faisait Jésus. Pourquoi? Parce que je savais qui j'étais et je sais qui je suis, d'où je viens et qui je représente. Amen. J'étais venue avec un objectif précis et j'avais les instructions de mon Père. Ma confiance est dans le Seigneur. Amen. Elle m'a dit qu'elle avait entendu d'impressionnants témoignages par ma nièce et qu'elle devait absolument me rencontrer. Pour faire une histoire courte, Dieu m'a rappelé pourquoi j'étais là. M'a dit de manger et de régler le problème. Il ne voulait pas que je perde mon temps. Il voulait que je reste concentrée sur l'objet de ma rencontre. Il était sur le point de transformer la vie de cette femme et allait faire d'elle une croyante. Comprenez que même aujourd'hui, Jésus veut que les gens croient non seulement à sa parole, mais aussi dans les œuvres que son Père fait, que notre Père fait. Amen. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, « Écoute, bien-aimé, ceci est un rendez-vous divin. Je sais pourquoi je suis ici, alors passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu as besoin? Mais avant que tu me donnes ta réponse, réfléchis bien à ce que tu vas me demander. Parce que tu le demandes à Dieu lui-même. Et il m'a envoyé ici pour t'en faire la livraison et te le remettre. Je suis son messager spécial. Aujourd'hui, c'est ta journée. Je suis ici pour toi. Tu peux lui demander ce que tu veux et cela te sera fait. » Ses sourcils se sont levés et avec un regard à la fois attentionné et curieux. Sa réponse? N'importe quoi? Tu veux dire que je peux te demander n'importe quoi? J'ai dit oui, n'importe quoi. Sa réponse? Juste comme ça. J'ai confirmé oui, juste comme ça. Totalement surprise, néanmoins intriguée, elle a commencé à me détailler la transaction immobilière sur laquelle elle travaillait avec un autre courtier et à quel point cela se déroulait très mal. Elle a affirmé qu'elle avait travaillé très fort sur ce projet et qu'elle ne voulait pas perdre le contrat, faute de collaboration de l'autre courtier. Elle m'a dit que c'était une importante transaction impliquant un bâtiment de 18 millions de dollars à New York. La moitié de la commission immobilière sur ce montant, si tu fais la mathématique, c'était une affaire importante.
comprend qu'elle travaillait pour une grande société immobilière lucrative reconnue internationalement à New York. Je lui ai très franchement demandé « Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse? » Elle m'a dit « Je veux conclure l'affaire moi-même, parce que l'autre courtier ne fait pas sa part. » C'est fait. Dieu m'a fait relâcher la parole du Seigneur. Ensuite, il m'a dit de lui dire « N'oublie pas la dîme et donne à Dieu ce qui lui appartient. » Amen. Elle accepta et dit « Oui, évidemment. » Je lui ai demandé s'il y avait une autre requête et me dit « Wow! » Dans l'étonnement. « Je peux faire une autre requête? »« Oui, » lui répondis-je. Elle m'a partagé au sujet de son fils. J'ai déclaré que son fils irait bien et je lui ai donné une parole de connaissance concernant son fils et qu'elle avait besoin d'arrêter de s'inquiéter. Elle a reçu tout ce qui a été dit et était remplie de joie, d'espoir et de paix. On a terminé notre dîner et nous nous sommes quittés. Après 2 semaines, ma nièce m'a dit qu'elle avait conclu la transaction immobilière et qu'elle avait reçu exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, a fait son œuvre comme toujours. Merci Jésus. Amen. Je lui ai écrit directement par courriel et elle a confirmé avoir reçu les promesses de Dieu, qui sont un oui et un amen. Il est fidèle. Crois seulement. Merci Jésus pour ta fidélité. Je t'aime Seigneur. Tant que je respirerai, aide-moi toujours à te dire à quel point je t'aime. Je serai ta porte-parole parce que j'aime parler de toi. J'aime déclarer et décréter la parole du Seigneur. C'est à moi l'honneur, le privilège et le plaisir dans lequel je trouve une joie totale. Tu es celui qui m'a trouvé et qui m'a rendu digne d'un tel honneur. Je languis d'ouvrir ma bouche et dans le nom de Jésus, Dieu le Père, toujours tu l'as rempli. Pour moi, Papa Dieu, d'être ta porte-parole, ton prophète, est fascinant et c'est un acte éternel de la manifestation de la foi. J'aime quand non seulement tu me parles, mais aussi quand tu parles à tes enfants à travers moi, ton vase d'honneur. Je t'aime tellement et je t'aimerai jusqu'au retour de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de n'avoir jamais démissionné de mon cas. Merci de ne jamais m'avoir quitté. J'aime d'être à tes côtés. Merci d'être toujours là pour moi. Alléluia. Toute l'honneur, la gloire et la louange sont à toi pour toujours. Amen.